Bonjour, bienvenue dans Fastback, épisode numéro 4. Et oui, déjà. Alors on vous rappelle évidemment que comme nous sommes sur tous les réseaux sociaux, eh bien vous n'oubliez pas de vous abonner. Si vous nous ratez, c'est que vous l'avez fait exprès. Et avant de retrouver l'essai de la BMW M850i Cabriolet, je vous rappelle qu'on va avoir des news, on va avoir le photomaton et le drive-in. Fastback, épisode numéro 4, c'est parti. Allez, on commence tout de suite par les news, l'actualité de ce mois. Renault dit merci à la gendarmerie. Comment faire pour écouler des stocks lorsqu'un modèle n'est plus au goût du jour ? Eh bien, chez Renault, on a trouvé la solution en réussissant à obtenir une commande de 800 grands scéniques auprès de la gendarmerie. Et oui, tombés en désuétude depuis l'avènement des SUV, les monospaces ne sont plus au goût du jour et de fait, eh bien ici, Renault a trouvé une porte de sortie généreuse. Le modèle livré sera un modèle essence développant 160 chevaux, accouplé à une boîte automatique 7 rapports, mais bon, de là à finir avec un gyrophare et des stickers gendarmerie sur les côtés, c'est à vous de voir, mais bon. Nouveau Nissan X-Trail. Voilà, il arrive en France après avoir été sur les marchés étrangers. Eh bien, le Nissan arrive enfin chez nous. Il va évidemment concurrencer le best-seller de la marque en France, c'est-à-dire le Qashqai, mais on va voir si ça peut rebattre les cartes légèrement. Esthétique flatteuse, moderne, gabarit plus généreux, habitacle plus spacieux, pouvant aller jusqu'à 7 places, autant d'arguments qui devraient convaincre les pères de famille nombreuses. Sous le capot, on retrouve la motorisation e-Power, inaugurée sur le Qashqai, et qui sera d'ailleurs la seule disponible sur le X-Trail. Deux niveaux de puissance sont disponibles, 204 chevaux pour la version 2 roues motrices et 216 pour la transmission intégrale grâce à l'adjonction d'un moteur électrique sur le train arrière. Côté tarif, les prix s'échelonnent de 42 700 € à 56 000 €, parce que oui, le X-Trail est d'ores et déjà disponible en concession. Total Energy fait grincer les dents de ses concurrents. Vous l'avez sûrement constaté, depuis le 1er septembre dernier, le prix des carburants a enfin baissé grâce à la nouvelle remise mise en place par l'État. Mais Total Energy s'était engagé à accorder une remise supplémentaire de 20 centimes sur ce prix et le résultat ne s'est pas fait attendre. Toutes les stations de la marque ont cartonné à tel point que chez les concurrents, on s'agace sérieusement. Total Energy a indiqué avoir quasiment doublé son chiffre d'affaires depuis la mise en place de cette ristourne et certaines stations ont dû fermer faute d'approvisionnement suffisant. Bref, c'est la ruée vers l'or noir, vers les stations du pétrolier français, mais ce cadeau ne doit pas nous faire oublier la finalité de la chose. Ben oui, cette largesse n'est que temporaire et sert surtout les intérêts du groupe pétrolier français qui, par la mise en place de cette mesure, espère ainsi échapper à l'éventuelle surtaxe gouvernementale sur les surprofits. Philanthrope, mais pas trop quand même, hein. Maintenant, si ça peut donner des idées aux autres groupes pétroliers, je pense que comme nous, vous serez tous preneurs. Sale temps pour l'électrique. Pas simple de rouler en électrique de l'autre côté de l'Atlantique. Vous l'avez certainement entendu, en Californie, l'État a demandé aux propriétaires de voitures électriques de restreindre les charges de leurs véhicules afin de libérer le réseau pour les usages courants. Soumis à une vague de chaleur sans précédent et grands consommateurs de climatisation, les Californiens ont donc dû se résoudre à laisser leur voiture au garage. Ça peut faire sourire, mais en France, on pourrait très bien arriver à ce genre de situation cet hiver, vu l'état du parc énergétique français. Le gouvernement tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme sur de futures restrictions hivernales. De plus, vu la hausse de l'énergie à venir, la recharge électrique des véhicules va se rapprocher dangereusement de celui d'un plein de carburant. Il ne serait donc pas surprenant d'apprendre dans les prochains mois un tassement des ventes de véhicules électriques. La guerre est finie entre Citroën et Polestar. Enfin! On vous en avait parlé dans le numéro 2 de Fastback, ça faisait 3 ans que ça durait. Citroën tentait de faire interdire la commercialisation des voitures Polestar dans toute l'Europe pour cause de logos trop proches de la marque. Visiblement, l'été a porté conseil car l'ensemble des plaintes a été retiré et chez Citroën, on considère l'affaire comme close. En revanche, rien n'a filtré évidemment sur l'accord entre les deux marques. De fait, la Polestar 2, berline 100% électrique, devrait arriver très prochainement dans l'Hexagone et elle sera suivie également très rapidement par la 3, conçue sur la même plateforme que le nouveau XC90 de Volvo.
l'avez compris, nous n'avions pas à Fastback l'envie de nous replonger trop vite dans la routine un peu morose de la rentrée. Mais comment faire alors pour prolonger l'été et le sentiment de rester en vacances? C'est simple, choisir un cabriolet et rouler cheveux au vent, d'autant qu'avec cette météo estivale qui perdure, la projection est une évidence. Encore, fallait-il trouver le bon cheval, vous me direz. Eh bien croyez-moi, avec cette BMW M850i, on ne pouvait pas mieux tomber. Une plastique enchanteresse, un cœur de rêve, je parle bien sûr ici du V8 biturbo, et une finition digne de ce nom. Remplaçante de la série 6, la 8, qui plus est dans sa version cabriolet, est une sacrée bête. 4,85 m de long, 1,90 m de large, autant dire qu'elle en impose, et en dépit de ses proportions plus que généreuses, ce qui frappe tout de suite, c'est l'homogénéité des lignes. En finition M, ces lignes sont acérées et croyez-moi, cette arrière ne laisse pas indifférent. Ça tombe bien, car globalement, c'est la vision qu'aura la majorité des conducteurs que vous déposerez sur la route. Ils ont vraiment pensé à tout chez BM. Avant de prendre le volant, un dernier mot tout de même pour souligner la qualité de réalisation de cette BMW M850i. Matériaux, ajustements, qualité de finition, cet intérieur est une vraie réussite. Vous me direz qu'à plus de 130 000 € le morceau, c'est la moindre des choses, mais objectivement, il n'y a aucune faute de goût. Alors quand on est au volant de cette BMW M850i, on a l'impression d'avoir deux voitures en une. La première, c'est une voiture plaisir, une voiture agréable à conduire. L'onctuosité du V8 de 4,4 litres 2 cylindrés vous permet de cruiser, il n'y a pas d'autre mot, là je suis à peu près à 50 km/h, il n'y a aucun problème, il y a une douceur de fonctionnement, une onctuosité de fonctionnement qui est vraiment très efficace. Et puis, vous profitez également d'une insonorisation de la capote très performante. Vous avez ensuite le confort des sièges, le confort des suspensions, parce que même sur revêtement un petit peu dégradé, le confort est préservé. Et là, sincèrement, vous pouvez avaler les kilomètres sans réelle fatigue. En revanche, si vous voulez vous amuser, parce qu'elle le permet aussi, cette BMW M850i, vous appuyez sur la touche sport et là, c'est tout de suite un autre univers. Vous entendez? Ça chante, ça miaule, ça râle même, parce que ce V8 4,4 litres 2 cylindrés, il développe quand même 530 chevaux. Il est accouplé à une boîte automatique 8 rapports, à une transmission intégrale X-Drive avec les roues arrière directrices. Et cette puissance, elle se délivre de façon très pleine, très constante, et surtout le tour de force, c'est que cette puissance nous fait oublier que cette BMW, elle pèse quand même plus de 2 tonnes sur la balance, et cette vivacité dans les enchaînements routiers, c'est tout simplement bluffant. Évidemment, s'il fait beau, on profite de la capote même en roulant. Voilà, on décapote. Du moment que vous êtes en dessous de 50 km/h, vous pouvez obtenir ce résultat. Le voici. En 15 secondes, le toit est rétracté. Voilà, vous entendez le petit signal. Les vitres vont remonter pour nous préserver un petit peu du vent. Et ensuite, on continue d'apprécier cette M850i cabriolet dans toute sa splendeur. Alors bien sûr, outre le fait de rouler cheveux au vent, la qualité première d'un cabriolet, c'est aussi de vous faire profiter de la sonorité du moteur. Et bien là, je peux vous dire qu'avec la BMW M850i, le conducteur et même ses occupants sont spécialement gâtés. Jugez plutôt. Donc voilà, je vous avais prévenu, c'est totalement puéril, ça ne sert strictement à rien, mais ça fait plaisir. Voilà, on voulait quand même partager ça avec vous parce que ce son, cette mélodie du V8 est tout simplement envoûtante. Alors, cette BMW M850i,
est-ce le cheval parfait pour savourer l'été indien ? Rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Nous, on en est quasiment convaincus. Maintenant, il y a d'autres options sur le marché, chez Porsche notamment, avec la 911 Cabriolet 4S, qui est un petit peu plus chère et moins puissante, ou en concurrence directe aussi avec BMW, la Mercedes Classe S Cabriolet. Bon, après, on est dans des sphères un peu plus élevées au niveau tarif. Je vous rappelle quand même qu'on est déjà à plus de 135 000 € pour cette BMW. Maintenant, quand on dit, quand on aime, on ne compte pas. Il faudra quand même y réfléchir, mais pour nous, cette BMW, c'est la voiture plaisir par excellence. Allez, on passe maintenant à la rubrique Drive-In, où Adrian Martini va vous parler d'une icône, parce que oui, peut-être l'avez-vous vu passer cette information. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez le savoir dans quelques instants. Oui, la DeLorean est de retour. Non pas du futur, enfin si, du futur, parce qu'elle sera 100% électrique. Alors, l'histoire de la DeLorean au cinéma, c'est Adrian qui vous en parle le mieux. S'il y a bien une nouvelle que les fans de voitures et de cinoche n'ont pas loupé, c'est le retour de la DeLorean. Oui, cette voiture mythique sera de retour en version électrique, ce qui doit forcément plaire au docteur Emmett Brown. Ai-je vraiment besoin de rappeler le destin improbable de cette marque de voiture devenue mythique grâce à la trilogie Retour vers le futur ? Les films réalisés par Robert Zemeckis, sortis entre 1985 et 1990, avec les cultissimes Michael J. Fox et Christopher Lloyd dans les rôles de Marty McFly et le docteur Emmett Brown, ont ramené à la vie le projet automobile de John DeLorean, un entrepreneur d'un ancien temps à mi-chemin entre Elon Musk et Pablo Escobar. La DeLorean était une vision avant-gardiste et presque naïve de l'avenir automobile made in années 70, donc forcément, il y a un charme envoûtant dans cette voiture. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur l'histoire incroyable de John DeLorean, regardez le film Drive-In qui retrace son histoire. Alors, je ne sais pas qui chez Universal Pictures a eu l'excellente idée de dire à l'époque « Hey les gars, dans votre film de voyage temporel grand public, je sais pas si c'est une bonne idée de faire voyager un ado dans un frigo nucléaire, ça risque de donner une mauvaise idée et de plomber les entrées en salle. Et si vous preniez à la place une DeLorean, il y en a une ribambelle sur le Bon Coin à vendre. » Bon, ok, je suis pas sûr de l'anecdote du Bon Coin, mais pour le reste, histoire vraie, et il avait bien raison, une DeLorean ça a clairement plus de gueule qu'un frigo avoué. Et l'histoire leur a donné raison, succès planétaire pour la trilogie et le mythe s'est construit autour de cette voiture au design aussi hallucinant que sublime. Alors à titre perso, j'avais une affiche géante de Retour vers le futur dans ma chambre d'enfant avec une immense DeLorean dessus et la maquette de la voiture m'accompagne toujours fièrement dans mon bureau. Tout ça pour dire que c'est avec une immense joie que j'accueille le projet de la DeLorean électrique et... nom de Zeus Eric, mais à quand l'essai dans Fastback ? Allez, on passe maintenant à notre rubrique Photomaton avec notre ami Dingo. Et aujourd'hui, on va parler d'un cliché un peu particulier qui va réveiller chez beaucoup d'entre vous un vieux fantasme, une voiture, l'autoroute, une belle-mère. Bref, je vous en dis pas plus, regardez. Bonjour Dingo, merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Photomaton. Aujourd'hui, une photo qui va faire fantasmer bon nombre de gendres, un départ en vacances avec belle-maman, mais pas n'importe où. D'abord, il faut savoir que cette petite histoire, je pars faire un sujet, journaliste, je prends l'autoroute du Sud et je m'arrête bouffer mon petit sandwich sur le bord de l'autoroute et j'assiste à une scène surréaliste d'un mec qui était avec sa femme et sa belle-mère et les enfants et qui sort de la voiture et dit « Ta mère, on va la laisser là, on se casse, je veux plus ». Il partait en vacances, les vacances n'avaient pas commencé. Et donc le type était furibond contre la belle-mère qui l'avait sûrement gonflé pendant la conduite. Et j'assiste à cette scène et je dis mais c'est pas possible, il faut que je refasse ça. Et j'ai refait tout de suite après cette photo, en trouvant une R20, en faisant... Alors c'était à ma façon revivre ce que j'avais vécu réellement sur l'autoroute. Alors c'est fait. Alors là, pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui court en parallèle qu'on a coupé, qui a des grands fils de pêche pour faire bouger l'écharpe en roulant à faible vitesse parce qu'il fallait que ça fasse vrai. Et après, en bougeant, le fil de pêche, on ne le voit pas. Mais là encore, on a bien ri et on a rentré les vélos à l'intérieur et la belle-mère a pris la place des vélos. Donc c'est pas un cliché, c'est un vrai fantasme assumé. C'est un vrai fantasme, voilà, d'une histoire vraie vécue.
D'accord. Et pareil, là, la belle-mère, c'était la belle-mère de quelqu'un en particulier? Il y a quelqu'un qui t'a soudoyé pour accrocher cette personne au pare-choc? Là encore, il fallait trouver des gens, parce que là, tous les gens qui ont fait partie de cette photo, je me souviens très bien, j'étais pas du tout parti pour la faire, mais c'est des gens que j'ai trouvés dans la rue, par les cousins, les machins, les gens que je connaissais dans le Var. Et pareil, je prévenais pas les gens pour leur expliquer avant ce qu'ils venaient faire, parce qu'autrement, j'aurais jamais pu faire ça. Merci Dingo. Merci à toi. Voilà, donc on s'excuse auprès de toutes les belles-mères qui nous regardent, mais bon, c'était un petit clin d'œil sympathique. Ben voilà, nous sommes au terme de cette 4e émission de Fastback. On espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à la réaliser. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.